Des commandos palestiniens qui s'infiltrent à plusieurs endroits du territoire israélien et des scènes d'horreur dont les images sont insoutenables. Le Hamas a lancé une attaque sans précédent. Ce matin, le mouvement palestinien a aussi tiré des centaines de roquettes depuis la bande de Gaza. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille. Nous nous tenons à leur côté. Je veux redire d'abord le soutien indéfectible de la France. Un soutien total à Israël. Notre amitié et notre soutien doit être indéfectible envers l'État d'Israël. Notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. En matière de condamnation du terrorisme, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de tergiversation possible. Est-ce que vous condamnez l'attaque du Hamas contre Israël? D'abord, est-ce que vous condamnez les attaques du Hamas? Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza? Des civils. Est-ce que vous condamnez les actes du Hamas? C'est-à-dire que c'est un peuple qui a... C'est-à-dire qu'en fait, Israël ne vise pas des civils. Ah bon? Non. Le personnel politique français a été unanime ce week-end à réprouver l'attaque terroriste du Hamas sur Israël, tous sauf la France insoumise, qui a tenté de légitimer cette agression en invoquant le sort des Palestiniens. Vous êtes un responsable politique, Manuel Bompard. Les mots ont un sens. Pourquoi, aussi simplement que ça puisse paraître, vous ne dites pas le Hamas est un groupe terroriste? Mais parce que je me fie à la boussole qui est celle du droit international. C'est pas du terrorisme, c'est quoi à vos yeux? C'est de la résistance? Ce sont des crimes de guerre, madame. Des crimes de guerre. Vous savez ce que ce sont, des crimes de guerre? Vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste. Refusant de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Et qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Pour vous, ce ne sont pas des actes terroristes. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain. Celles et ceux qui, dans la République, trahissent les valeurs de la République, trahissent les valeurs de la nation, en ne soutenant pas l'État d'Israël et en faisant l'apologie du terrorisme, faites en sorte qu'ils soient sévèrement punis. De justifier l'injustifiable, de ne pas qualifier le Hamas comme groupe terroriste. Ils auront à rendre compte devant l'histoire. Ils sortent du pacte républicain, ils sortent de la République. Elle est disqualifiée, cette organisation. Elle n'est plus dans l'arc républicain. Elle n'est pas dans le champ républicain. Elle sort même d'une certaine vision des valeurs universelles. On ne devrait même plus leur adresser la parole de la même manière qu'à un moment donné, on a dit le RN est plus fréquentable, mais c'est terminé. Depuis 2 semaines, nous sommes repeints en antisémites par des irresponsables. Notre tort, appeler à la paix et parler de crimes de guerre. Nous condamnons tous les crimes de guerre, tous sans exception. C'est le point de départ nécessaire pour œuvrer à la médiation et à la paix. C'est la réalité, c'est le courage de la paix. Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. En tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Pour comprendre ce qui se joue, il faut dire la réalité. Ce qui s'est produit le 7 octobre est un épisode abominable inscrit dans l'histoire plus longue d'une guerre asymétrique, faite d'occupation par l'armée israélienne de territoires palestiniens et du blocus de Gaza. Nous assistons à une guerre coloniale qui a connu une escalade inédite en faveur de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Israël. Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées. Des explosions qui ne cessent de résonner dans les rues de Gaza. Ces dernières 24 heures, l'armée israélienne affirme avoir frappé plus de 320 cibles militaires, des tunnels, des centres de commandement du Hamas. En moyenne, une frappe toutes les 5 minutes. Sa réponse doit être ferme, elle doit être forte. Le Hamas parle, lui, de 5087 morts, plus de 2000 enfants tués depuis le début des opérations militaires israéliennes. Israël a le droit de se défendre. Ici, dans la ville de Deir el-Balah, au centre du territoire palestinien, plusieurs quartiers entièrement détruits. Personne ne peut lui dénier ce droit. Après plus de 24 heures coupées du monde, voici les images de la bande de Gaza
suite aux nombreuses frappes de l'armée israélienne. Le gouvernement israélien répond que c'est une réponse, que par ailleurs ils ont prévenu les civils. Avez-vous déjà vu un pays frappé de la sorte prendre à ce point-là le temps et le soin d'informer les civils pour qu'ils puissent évacuer? Je pense que c'est à mettre à l'honneur de la morale d'Israël. La France aujourd'hui soutient pleinement Israël, seule démocratie dans la région. Je pense que nous pouvons nous sentir soulagés de voir qu'il y a une fenêtre pour évacuer les civils. C'est important parce que ça permettra demain de ne frapper que les vrais responsables, c'est-à-dire ceux du Hamas. Les gens qui vont rester sur ce territoire-là seront considérés comme des gens du Hamas. Ceux qui ne répondent pas à l'ordre d'évacuation seront considérés comme des militants du Hamas et donc il sera légitime de les tuer. Et donc il sera légitime exactement. Rappeler devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre, mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocraties. On a face à nous un ennemi abominable. Ce sont des animaux humains qui s'en prennent à des vieux, à des enfants. Cet ennemi abominable a cherché la guerre, il la recevra. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. Vous avez vu contre qui on se bat? Des hommes devenus animaux. C'est l'État islamique de Gaza. It's an entire nation out there that is responsible. Le Hamas va payer un lourd tribut pour ses actions et Gaza s'en souviendra encore dans 50 ans. It's not true. This rhetoric about civilians not aware, not involved, it's absolutely not true. Des démocraties qui ne prennent pas pour cible les civils, ni à Gaza ni nulle part. La situation dans les hôpitaux, elle est cauchemardesque, c'est vraiment l'horreur, pour vous dire les choses simplement. Il y a des patients partout, il y a des patients dans les couloirs, il y a des patients qu'on opère à même le sol. Rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Les équipes sont traumatisées par le nombre d'enfants qui arrivent dans les hôpitaux, le nombre de femmes et le nombre de personnes âgées. Ça montre que les bombardements sont complètement indiscriminés et il n'y a rien qui peut justifier ça. 50 à 60%, quand on parle aux docteurs, d'enfants et de femmes. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. Les enfants qui arrivent avec des jambes en moins. On a un enfant qui a été hier, qui avait la totalité, la moitié du visage complètement brûlé. On n'a plus la capacité de gérer ça. On ne peut même pas lui soulager sa douleur. La riposte d'Israël, est-ce qu'elle est quand même légitime? Est-ce qu'ils vont trop loin? Ou est-ce que vous diriez même, si je vais au bout de votre raisonnement, qu'ils commettent des crimes de guerre? Peut-on travailler aujourd'hui dans ces hôpitaux sans avoir la réponse à la question que je vous ai posée, qui est la présence, c'est ce que dit et ce qu'affirme Israël, de centres de commandement du Hamas dans et autour de ces hôpitaux? Par ailleurs, le Hamas se sert des civils à Gaza comme des boucliers humains. Qui utilise les Palestiniens comme boucliers humains. De se cacher dans les populations civiles qu'elle prend en bouclier humain, dans les hôpitaux, les écoles. Malheureusement, faire des victimes civiles parce que les terroristes se cachent derrière. Ce qu'il faut dire, un civil à Gaza, c'est la même chose qu'un civil en Israël. Israël lutte non seulement pour sa guerre, mais elle mène la guerre de l'humanité entière, la guerre de l'humanisme, de l'humanité contre la barbarie. Il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. C'est une chose de tuer des civils, voire des enfants dans un bombardement, parce que la guerre c'est ça, toutes les guerres c'est ça. Et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël. Bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Des représailles qui surréagissent et qui bombardent les objectifs militaires au milieu des civils, au risque de tuer des civils. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment chez certains que les civils à Gaza seraient peut-être pas complices? Dès qu'il y a un terroriste qui se met derrière un civil, il ne faut surtout pas tirer si on a un assassin.
Le résultat, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On ne peut plus tolérer que les terroristes se mettent derrière des civils pour nous empêcher de les tuer. Thank you very much, Mr. Prime Minister, dear Bibi.